Avons-nous vraiment besoin d'avoir 150 paires de chaussures? Avoir une maison remplie d'objets complètement inutiles? Aujourd'hui, on parle de la surconsommation. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne pas louper la prochaine vidéo. Tu peux aussi me laisser un petit j'aime, ça m'aide énormément en termes de référencement. Et me suivre sur les réseaux sociaux Dorcas avec 2 V à la place du A. Dépenser des sommes astronomiques complètement éloignées de la réalité pour des vêtements, des objets en tout genre est devenu un comportement banalisé. Aujourd'hui, voyager en business class et ça à chacun de ses voyages, avoir le dernier sac de luxe à la mode, valider un panier de 1000 € sur Shein, Pelté, Sephora dans le but de faire un haul sur les réseaux sociaux est devenu un phénomène complètement normal. La doudoune, elle a du vécu, change-la, nanani, nanana. C'est pas normal. Mais les gars, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est quoi? C'est que j'ai un habit qui est le mien. Certes, j'ai d'autres doudounes et je compte m'en acheter après. Mais je vis avec mes moyens. Et pourtant, c'est un phénomène inquiétant qui s'appelle la surconsommation. Concrètement, qu'est-ce qu'est la surconsommation? C'est le fait de dépasser son niveau habituel de consommation et de vivre au-dessus de ses besoins normaux ou encore vivre au-dessus de la consommation moyenne. Ce phénomène, on le retrouve dans pas mal de domaines, notamment l'énergétique, où on retrouve la surconsommation. Aujourd'hui, c'est devenu un réel problème. On assiste à l'épuisement des ressources naturelles qui deviennent difficilement renouvelables. Quand je parle de ressources naturelles, je pense aux matières premières minérales, la faune et la flore. Plusieurs espèces d'animaux sont en train de disparaître et disparaissent d'ailleurs chaque année. Ou encore les matières organiques telles que le gaz, le pétrole et le charbon. On retrouve aussi la surconsommation dans l'environnement. Et quand on parle d'environnement, on pense aux pays dits développés. L'inconvénient avec ces pays, c'est qu'il faut développer des infrastructures, faciliter le mode de transport, créer un meilleur cadre pour les habitants. On doit développer la santé, l'agriculture, mais tout ça au détriment de quoi? En dernier lieu, il y a aussi la surconsommation alimentaire. Au fil des temps, notre alimentation a ultra changé. Aujourd'hui, on consomme de plus en plus d'aliments ultra transformés et c'est source de maladies diverses et variées comme des problèmes cardiovasculaires, l'obésité, le surpoids, le diabète. Et ça, on consomme ces aliments sans même nous rendre compte. Ma dernière vidéo concerne les bouillons industriels et énormément de personnes ont été choquées de voir ce bouillon que tout le monde pensait sain parce que on le dit qu'il est végétal, qu'il est fait à base de légumes, alors qu'il est mauvais pour la santé. Si on arrive à des niveaux de consommation jamais atteints auparavant, il y a bien des raisons. La surconsommation existe depuis la nuit des temps et il faut savoir qu'à la sortie de chaque crise, il y a surconsommation. Initialement, la croissance est quelque chose de bien. Pour un pays, pour le monde, c'est un moteur de croissance. Lorsque les personnes consomment, les entreprises produisent plus et ça augmente le PIB, produit intérieur brut. À la sortie d'une crise, les gens veulent rattraper le temps perdu, ne veulent rien louper. Le syndrome du FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer, de louper quelque chose, veulent se reconstruire, alors ils consomment beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'était le cas dans les années 80, après les guerres mondiales, et maintenant, alors que nous venons de sortir de la crise sanitaire du Covid-19. L'élément numéro 1 de la surconsommation depuis que nous sommes sortis de la crise du Covid, c'est l'expansion d'Internet, les réseaux sociaux. Notre mode de consommation a drastiquement changé, particulièrement chez la jeune génération, la Gen Z, ceux qui sont nés entre 1997 et 2010. Petite parenthèse, parce qu'il y a eu énormément de débats. Les millennials sont nés entre 1980 et 1996. La Gen Alpha est née entre 2010 et 2024. Et cette année, nous accueillons la Gen Beta qui naît entre 2025 et va se terminer en 2039. Revenons à nos moutons. Internet joue un grand rôle dans la surconsommation. Avant cette ère,
Pour acheter un vêtement, un meuble, on se déplaçait en magasin, on testait le produit, on faisait des repérages et on achetait. Pour aller au restaurant, on découvrait le menu, le cadre, le jour même. Aujourd'hui, pour s'habiller, on regarde les outfits qui sont tendance sur Internet. Pour aller au resto, on regarde le resto le plus hype de TikTok. Oui, TikTok, créé en 2016, à la base une application qui nous faisait danser sur des musiques captivantes. Et aujourd'hui, il dicte nos choix et modifie notre comportement d'achat. En 2025, le but ultime est de faire une vidéo à poster sur les réseaux sociaux en montrant son énorme haul avec une facture incroyable, acheter des articles de luxe, faire des voyages au moins 4, 5, 6 fois dans l'année ou avoir recours à des services et des prestations luxueux alors qu'on n'a pas le train de vie qui va avec. Suivant la logique des réseaux sociaux, si vous ne voyagez pas en business class, vous avez tout le temps la même garde-robe et vous n'avez pas le dernier iPhone, alors vous n'êtes pas normal. Et ça, les marques l'ont très bien compris. Si tu me suis depuis un certain temps, je l'ai toujours dit, les marques sont là pour se faire du profit et de l'argent. Alors, les entreprises permettent l'accessibilité à leurs produits en proposant des conditions de paiement complètement faramineux. On peut aujourd'hui acheter tout en plusieurs fois. L'alimentation, le voyage, les vêtements, le téléphone, tout peut être en plusieurs fois. Deuxième point, les articles fabriqués intègrent parfaitement la culture du jetable et l'usage unique. Et ça, on retrouve l'exemple dans la technologie avec l'obsolescence programmée ou encore le fast fashion. On achète un vêtement aujourd'hui qui va s'user dans 1 mois ou 2. Avec la surconsommation, la mode et les tendances se renouvellent sans cesse, raison pour laquelle les collections ne durent même plus en magasin. Les consommateurs sont toujours en attente de quelque chose de nouveau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la durée de consommation a drastiquement chuté, passant de 1 mois à 1 jour. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. On se retrouve une prochaine fois à la même heure, 18 h. Bye bye!